Hello! Hello les gars, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait, je pense bien un mois que j'ai plus sorti aucune vidéo. En fait, j'étais en examen. J'ai pas été en examen pendant un mois, mais j'ai eu un mois de révision, un mois d'examen et après 2 semaines pour me remettre un peu de mes émotions. Pour tous ceux qui arrivent sur ma chaîne maintenant et qui n'auraient pas vu mes dernières vidéos, j'habite à Amsterdam depuis 8 mois, 9 mois, je sais pas trop. Je suis arrivée en août, donc j'ai déjà vraiment 2 vidéos où je vous parle en long et en large de pourquoi est-ce que je suis ici, où je vous montre l'appartement dans lequel je suis. Allez les voir, elles sont géniales. Dans la vidéo d'aujourd'hui, du coup, je me suis dit que c'était impossible que je passe un an à Amsterdam sans goûter les spécialités hollandaises. Pour tous ceux qui me connaissent, je suis extrêmement difficile en nourriture, vraiment je n'aime mais pratiquement rien. Et je trouve que les Hollandais ont quand même des coutumes culinaires super bizarres. Mais du coup, c'est parti pour la partie 1 de Je teste la nourriture hollandaise, Dutch, comme vous voulez. Let's go! C'est parti! En numéro 1, on va tester du kipling. Je sais pas du tout comment ça se dit. Le kipling est une spécialité de cuisine rapide et populaire à base de morceaux de cabillaud frit, généralement servi avec une mayonnaise à base de sauce à l'ail ou sauce tartare. Ça m'a littéralement coûté 6 € alors que j'ai demandé le plus petit pot. Donc autant vous dire que j'espère que ce sera bon. Mais donc c'est parti pour la première dégustation. C'est peut-être pas une bonne idée que je bouffe ça avec de la mayonnaise alors que j'aime pas la mayonnaise. Mais en vrai c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est pas ouf du tout, mais c'est vraiment pas mal. Je pense que je vais mettre un 7,5 sur 10 pour les kibling. C'est hyper juteux. C'est pas du tout du jus, c'est vraiment juste l'huile qui fond sous ma bouche. Après comme j'ai dit, vraiment rien de ouf, c'est juste du poisson frit. Mais je m'attendais à 10 fois pire, donc je sais pas pourquoi, je suis assez surprise. Du coup je mets un 7,5 sur 10. C'est littéralement le seul produit salé que j'ai choisi dans cette vidéo. Donc là, on va juste avoir du sucre et encore du sucre. Aliment numéro 2, on va goûter les petits stroopwafels. Ça, je suis assez perplexe et je suis pas sûre que je vais aimer parce que déjà en temps normal, j'aime pas trop les gaufres. Et en plus, si je me trompe pas, c'est des gaufres avec du sirop dedans ou du sucre, je sais pas trop. Ça ressemble à ça, donc c'est vraiment une gaufre hyper fine. Alors déjà, l'odeur me débecte. Je vous avais déjà tourné une première vidéo dégustation il y a quelques années. Je vous mets aussi le lien en bio, la miniature ici. Et je vous l'avais déjà dit, mais j'ai des gros soucis avec les aliments sucrés. Oh, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je suis vraiment pas fan, sachant que je suis pas du tout fan en fait de gaufres, de pâtisseries, enfin de gâteaux comme ça avec des sirops dedans ou de la gelée dedans, je sais pas ce que c'est. Pour ceux qui se demanderaient ce que c'est, donc le stroopwafel c'est une gaufre néerlandaise signifiant littéralement gaufre au sirop. Tout s'explique. La stroopwafel est composée de 2 morceaux de gaufres fourrés au sirop de caramel. Ben voilà tout simplement pourquoi j'aime pas. Du sirop, du caramel, des gaufres. C'est vraiment le combo parfait de ce que je déteste. Donc du coup, bah, pour moi, ça va vraiment être un 3 sur 10. Parce que je pense que je suis vraiment pas objective vu que je suis pas fan de gaufres. J'aime pas les sirops, j'aime pas le caramel. Do you wanna try? Yeah. I hate it. Oh, what? I put a 3 out of 10. Oh, that's so sad. I have another bite. Yeah, sure. Like, first try the bubble freeze or Dr. Fuchs. Do that one first, because I think you'll like that one better. Ok. Troisième, Dutch food, c'est pas vraiment de la nourriture, c'est une boisson, mais du coup que je vais essayer. C'est une boisson à la pomme et à la pêche, et c'est de la marque Bubble Freeze. J'ai dit que c'était pomme et pêche, mais je pense que c'est pomme et clémentine. Je sais pas ce que c'est. En fait, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est une nectarine. Je sais pas si c'est une nectarine, une clémentine, une mandarine ou une pêche, mais en tout cas, il y a de la pomme dedans. Et ça sent vraiment le chimique. Moi qui de base n'aime pas trop les boissons pétillantes, je trouve vraiment ça super bon. En fait ça me fait un peu penser à de l'ice tea pétillant, mais j'aime pas l'ice tea pétillant. Donc ça me fait juste penser à l'ice tea que j'aime bien en version pétillant. Et je suis vraiment surprise parce que ça sent, littéralement ça sent le chimique. Mais donc je vais mettre un 8 sur 10, 7,5, 8 sur 10, parce que je suis grave surprise et que de base j'aime pas du tout les jus comme ça. Donc 8 sur 10, franchement très bon. On passe
passe à la prochaine nourriture que je dois tester, et ça c'est vraiment le chocolat le plus connu je pense ici aux Pays-Bas, et je pense même que c'est connu dans d'autres pays. Je pense que je connaissais ça déjà avant de venir ici. Ce sont les chocolats Tony's. Vraiment j'aime trop ces chocolats, je les trouve super bons. Je suis aussi hyper difficile en chocolat, j'aime pas les chocolats pralinés, j'aime pas les chocolats avec du caramel dedans etc. Évidemment j'aime pas les chocolats avec des fruits dedans, je sais pas, genre je vois pas l'intérêt en fait. Mais si vous voulez m'offrir du chocolat, alors vraiment mon chocolat préféré de tous les temps, c'est mon chocolat avec des noix, des noisettes, des amandes dedans. Vraiment ma passion. Et là du coup j'ai pris du chocolat au lait avec des noisettes dedans. Ah c'est pas du tout des tablettes. Oh. Mais déjà les gars, pour la DA, je mets 10 sur 10. Vous avez vraiment le petit Tony's gravé comme ça. J'ai pas du tout envie de tout déballer maintenant. Mais je trouve la DA vraiment très 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 sympa. Oh. Franchement les gars, le chocolat est juste délicieux. Je sais pas s'il est vraiment meilleur qu'un autre chocolat. Faudrait que je teste un jour plusieurs marques de chocolat aux noisettes parce que vraiment je suis trop fan. Étant vraiment une connaisseuse de chocolat aux noisettes, je trouve vraiment qu'il est super bon. Je trouve que les morceaux de noisettes sont ni trop petits ni trop grands. Du coup je vais mettre 8,5 sur 10 pour le chocolat. Je pourrais mettre plus, mais je vous dis vraiment on va faire une vidéo où on va tester plusieurs chocolats parce que là je m'y connais pas assez que pour me dire est-ce que c'est vraiment exceptionnel ou pas du tout. Ça m'a pas non plus l'air exceptionnel, mais c'est vraiment très très bon. Donc 8,5 sur 10. Ensuite guys, comme avant-dernière spécialité Dutch, on va tester les Poffertjes. Oh là là, en plus j'ai roté. C'est vraiment des mini pancakes. C'est hyper connu ici aux Pays-Bas. Si vous allez au Albert Cape Market, qui est genre un des marchés les plus sympas ici à Amsterdam, vous avez un stand avec un monsieur, c'est toujours le même. En tout cas, toutes les fois où j'ai été, c'était toujours lui, qui du coup fait des petits pancakes comme ça. Ça s'appelle pas des pancakes, ça s'appelle vraiment des Poffertjes. Je sais pas ce que ça veut dire, je suis sûre que je le dis super mal en plus. Mais du coup, il y a un monsieur qui fait toujours ça, genre directement devant vous. Il vous met du beurre si vous voulez. Moi, j'aime pas le beurre, donc je mets que du sucre dessus. Et c'est tellement bon. Donc déjà pour moi ça va être de tester ceux en sachet parce que du coup les seuls que j'ai testés c'est vraiment ceux du marché qui sont trop bons, voir si ça ressemble quand même un tout petit peu à ceux que j'ai goûté au marché. Et du coup il y a deux moyens de les faire chauffer, soit vous les mettez au four. Alors franchement mon four il est cata, donc j'ai vraiment trop la flemme de l'allumer et d'attendre 40 minutes qu'il soit chaud, ou alors on peut le mettre au micro-ondes. J'ai pas de sucre glace à mettre dessus donc ça c'est un peu chiant, mais toujours perplexe quand je mange, mais là je suis vraiment super perplexe. Déjà je pense que j'aurais dû avoir du sucre glace à mettre dessus parce que enfin le goût est pas du tout le même évidemment, mais surtout je suis perplexe parce que ça a pas du tout le même goût quoi, mais ça a pas de goût du tout en fait. J'ai l'impression de ne rien ressentir en fait là. Je suis super déçue, je m'attendais quand même enfin je sais pas à quoi je m'attendais, alors que vraiment ce sont des pancakes en sachet que j'ai acheté à 2 € au supermarché. C'est vraiment pas dégueulasse. Je suis juste hyper déçue. Donc du coup je mets un 6,5 sur 10. Ok guys, du coup on fait vite un petit retour en arrière avant que je cote la dernière petite chose que je vous ai gardée, ma colocataire avec du sucre en poudre. Donc j'en ai essayé avec du sucre en poudre. C'est 100 fois meilleur. Vraiment je passe de 6,5 sur 10 à fucking 8 sur 10. Il est arrivé tellement de merde dans cette vidéo que c'est littéralement la 5e fois que je coupe ma caméra et que je la remets. Donc vraiment la luminosité est partie, il s'est de nouveau mis à pleuvoir dehors. Du coup on va finir la vidéo au plus vite en testant la dernière spécialité. C'est le Dr Foods. Je ne connais absolument pas. J'ai l'impression que c'est une sous-marque du Coca. Je suis pas sûre, donc du coup on va tester ça ensemble. Écoutez, c'est parti. Guys, ça sent le médicament. Zéro vanne, ça sent le médicament. Oh punaise. Vraiment zéro vanne les gars, j'ai l'impression de boire du médicament. C'est juste dégueulasse. Vraiment, je suis désolée, mais c'est vraiment pas bon. Je suis trop triste de finir sur une note négative et que ce soit vraiment le dernier truc que je vais tester dans cette vidéo. Mais du coup, ça va être en 0 sur 10.
Il y a vraiment aucune chance pour que je puisse finir cette boisson, les gars. Ça passe pas du tout. Vraiment, ça passe pas du tout. Et voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était vraiment une petite vidéo de chill pour revenir après 4 semaines de pause. Dites-moi aussi si la vidéo vous a plu, si vous voulez que je fasse une partie 2 avec les autres boissons et les autres nourritures que je n'ai pas testées dans cette vidéo. Si vous avez des idées de vidéos, de ce que vous aimeriez que je teste, de ce que vous aimeriez que je fasse ici à Amsterdam, vraiment ça m'intéresse. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!